أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس, prenez compte de vos actions avant qu'elles ne soient prises en compte et pesez vos œuvres avant qu'elles ne soient pesées. Préparez-vous pour la grande exposition devant Allah, car aujourd'hui est un jour d'action sans compte et demain sera un jour de compte sans action. Car aujourd'hui est un jour d'action sans compte et demain sera un jour de compte sans action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Louange à Allah et salut et paix sur le messager d'Allah. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Un mois grandiose parmi les mois sacrés arrive, ma chère semeuse de khayr, le mois de Rajab. Ce mois est un mois que Dieu a élevé comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Surat Al-Tawbah, verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit parmi eux, 4 sont sacrés parmi les mois de l'année. 4 mois qu'Allah a sanctifiés. Le mois de Dhul al-Qiyada, Dhul al-Hijjah, Muharram, puis le mois de Rajab qui arrive, Inch'Allah, dans 4 ou 5 jours. Ce mois est une préparation pour le mois de Ramadan. Comme certains des pieux prédécesseurs disaient, et la miséricorde d'Allah soit sur eux, ils disaient, le mois de Rajab est le mois des labours, quand le fermier laboure la terre et plante les graines. Ils disaient, et Sha'ban est le mois de l'arrosage, et Ramadan est le mois de la récolte. Et certains disaient, Rajab est comme le vent, Sha'ban est comme les nuages, et Ramadan est comme la pluie. Et certains disaient que l'année est comme un arbre. Ils disaient que Sha'ban est le moment où les branches se développent. Puis vient le mois de Ramadan. Ils disaient que c'est le moment de récolter les fruits. Puis il a dit que Rajab est la clé des mois de bien et de bénédiction. Ainsi, ce mois, ma chère semeuse de khayr, est un mois grand en ce sens qu'Allah Azza wa Jal l'a rendu sacré. Allah a dit dans les mois sacrés, ne faites pas de tort à vous-même. Cela signifie de ne pas se nuire en désobéissant à Allah ou en nuisant aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. L'injustice est interdite toute l'année, durant tous les mois. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala spécifie l'interdiction de l'injustice dans certains mois, cela montre l'importance de l'injustice et des péchés durant ces mois sacrés, parmi eux, le mois de Rajab. Ainsi, dans les mois sacrés, les bonnes actions sont grandies, et les péchés et les transgressions sont aussi grandis. Comme cela a été rapporté par Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il a dit que dans ces mois, les bonnes actions ont une plus grande récompense, et les péchés sont également plus graves. Que le musulman soit donc vigilant face aux péchés et aux transgressions durant le mois de Rajab et dans les mois sacrés et durant toute sa vie. Mais ici, le péché est amplifié auprès d'Allah. Et le croyant sage et intelligent est celui qui respecte ce qu'Allah a rendu sacré. Il respecte ses temps. Et le sage et intelligent grandit avec la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque magnifie les signes d'Allah, cela vient de la piété des cœurs. Il se garde donc des péchés de nuire aux serviteurs, surtout durant le mois de Rajab et dans les mois sacrés. De plus, comme les pieux prédécesseurs, que la miséricorde de Dieu soit sur eux, l'ont comparé, le mois de Rajab est comme le mois de la pleine lune. C'est ainsi que nous devons nous préparer et préparer nos cœurs pour le mois de Ramadan, la chère semeuse de khayr.
Certains des plus prédécesseurs invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant Ramadan pour qu'il les fasse atteindre Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Il ne reste que 2 mois, Inch'Allah. Le mois de Rajab, le mois des labours. Comme le fermier qui laboure la terre, la fend, il dépose les semences. Toi aussi, ma chère semeuse de khayr, surveille-toi et purifie ton cœur de ses maladies, de l'attachement à ce monde et ses désirs, du suivre les passions, de l'inimitié et de l'envie, du polythéisme caché et de l'ostentation, de l'orgueil et de l'arrogance. Purifie ton cœur, repens-toi devant ton Seigneur et plante une bonne graine dans ton cœur. Repens-toi devant Allah, ô vous qui avez cru, repentez-vous devant Allah, une repentance sincère. Repens-toi devant Allah, ma chère semeuse de khayr, prépare ton cœur, prépare-toi et multiplie les bonnes actions en général, et abandonne les péchés. Repens-toi devant Allah, de ceci pour préparer ton cœur pour cette grande saison qui arrive avec nous, le mois de Ramadan. Puis vient Sha'ban, et Sha'ban, comme nous le verrons Inch'Allah, si Allah nous fait atteindre le mois de Sha'ban et de Ramadan. Le mois de Sha'ban, les plus prédécesseurs se consacraient à la lecture du Coran. Même si Ramadan est le mois du Coran, c'est ainsi qu'ils se préparaient. Ils se consacraient à la lecture du Coran durant le mois de Sha'ban, si bien que quand Ramadan arrivait, le musulman s'était préparé en abandonnant les péchés et les transgressions, et avait magnifié ce qu'Allah avait magnifié durant le mois de Rajab. Puis ils augmentaient la lecture du Coran durant Sha'ban, et multipliaient les bonnes actions et ajoutaient lumière sur lumière durant Ramadan. Ainsi, ils trouvaient plaisir à lire le Coran et à prier avec le Coran, car il était déjà habitué. Contrairement à celui qui voit Ramadan arriver sans s'y être préparé ni préparer son cœur, il avait des péchés accumulés. Il n'avait achevé la lecture du Coran que durant le Ramadan passé. Ainsi, il trouvait difficile et fatigant d'accueillir ce mois et ses efforts spirituels. Il ne pouvait pas en tirer pleinement profit comme il le devait. C'est pourquoi nous devons nous préparer dans ces jours à venir, bi'inillah. Le mois de Rajab, comme nous le savons, fait partie des mois sacrés. Et dans les mois sacrés, les bonnes actions ont une plus grande valeur. Le musulman doit s'efforcer en général dans les bonnes actions, parmi celles-ci, le jeûne. Comme il a été rapporté dans le hadith de Mujibah al-Bahili, Mujibah al-Bahili fait partie des successeurs. Bien qu'elle soit peu connue, elle reste inconnue. Mais les savants du hadith acceptaient cette inconnaissance de successeur, surtout si c'était une femme. Et ici, dans ce hadith, elle rapporte de son père ou de son oncle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis est reparti vers son village et est revenu après 1 an. Elle dit qu'il est revenu après 1 an et son apparence avait changé. Il dit « Ya Rasulallah, ne me reconnais-tu pas ?» Il dit « Sallallahu alayhi wa sallam, qui es-tu » Il répondit « Je suis Al-Bahili, celui qui est venu à toi l'année dernière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut étonné de son état, c'est-à-dire qu'il était devenu frêle et avait un visage pâle. Son état avait changé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Qu'est-ce qui t'a changé alors que tu étais de bonne constitution ?» Il répondit, cet homme, Al-Bahili, que Dieu l'agrée, « Je n'ai pas mangé de nourriture depuis que je t'ai quitté, sauf la nuit. » Cela signifie qu'il avait jeûné tous les jours, durant 1 année entière. Cela faisait partie de son effort et de son zèle dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que le musulman soit modéré dans son adoration, ni trop strict, ni trop permissif, mais plutôt équilibré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Pourquoi t'es-tu affligé cela ?» Puis il lui dit sallallahu alayhi wa sallam « Jeûne le mois de patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et 1 jour par mois. » Il dit « Ajoute-moi, car j'ai de la force. » Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam « Jeûne 2 jours. » Il dit « Ajoute-moi 3 jours. » 3 jours valant 10 bonnes actions. Chaque jour équivaut à 10 jours, comme s'il avait jeûné tout le mois. Pour ceux qui jeûnent 3 jours par mois, de préférence les jours blancs, c'est-à-dire le 13e, le 14e et le 15e jour du mois. Il dit « Ajoute-moi plus de 3 jours. »
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: jeûne des mois sacrés et abandonne. Jeûne des mois sacrés et abandonne. Jeûne des mois sacrés et abandonne. Cela signifie qu'il lui a confirmé de jeûner pendant les mois sacrés, mais il lui a dit d'alterner, c'est-à-dire de ne pas jeûner entièrement tous les mois sacrés. Car comme l'a dit Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais complété le jeûne d'un mois entier, sauf pendant Ramadan. Pour cette raison, il a été rapporté par de nombreux pieux prédécesseurs, comme Ibn Ammar et Al-Hassan al-Basri, et d'autres, qu'il jeûnait les mois sacrés. Et cela signifie qu'il jeûnait la plupart de ces mois. Il est également rapporté par Ibn Abbas et Ibn Ammar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ils préféraient jeûner durant Rajab et les mois sacrés. Mais Ibn Abbas détestait le jeûne complet de Rajab, et il jeûnait la plupart de Rajab ou la majeure partie de Rajab. Ou celui qui n'était pas habitué à jeûner, il s'entraînait à jeûner pendant le mois de Rajab et gagnait cette récompense en jeûnant le lundi et le jeudi ou les jours blancs, ou jeûnant un jour et rompant le jeûne le jour suivant, selon ses capacités. Mais en vérité, le mois de Rajab fait partie des mois sacrés, où il est recommandé de multiplier le jeûne. Ainsi, ma chère semeuse de khayr, nous devons se préparer durant ces jours. C'est un mois des mois sacrés. Il ne doit pas se nuire par désobéissance à Allah Azawajal ou en nuisant aux serviteurs d'Allah, et doit s'efforcer dans les bonnes actions, la prière, les aumônes, la bonne parole, le bon comportement, et multiplier le jeûne et toutes les bonnes actions. Ainsi, il se prépare pour les périodes bénies qui arrivent avec le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan. C'est le moment de semer la bonne graine, ma chère semeuse de khayr. Puisse Allah Azawajal la purifier. En ce mois sacré de Rajab béni, les cœurs pieux se tournent vers l'infini, des jours empreints de lumière et de grâce pour purifier nos âmes de l'obscurité et se défaire. Ô Rajab, mois de contemplation profonde, tu nous guides vers la voie du bien immonde. Comme le fermier laboure sa terre fertile, nous cultivons nos cœurs loin du futile. Les nuits étoilées chuchotent des prières, et les jours ensoleillés nous rappellent le mystère. Préparation douce pour le mois de Ramadan. Rajab, toi qui ouvres la porte de ce temps. Chaque acte de bonté, chaque pas sincère est une graine plantée dans le jardin prospère. Nous attendons avec espoir le mois sacré où nos efforts en Rajab seront récompensés. En ce mois où les étoiles brillent plus fort, nous trouvons la paix dans l'adoration et l'effort. Ô Rajab, que ta bénédiction nous guide vers un cœur pur et une foi sans ride. Puissent nos âmes trouver la lumière divine dans chaque prière, chaque œuvre, chaque discipline. Rajab, toi qui prépares le terrain béni pour la moisson de la foi en Ramadan infini, nous demandons à Allah Azawajal de bénir nos temps, nos jours et nos actions. Nous demandons à Allah de nous aider à le mentionner, le remercier et l'adorer correctement. Nous lui demandons de nous pardonner, ainsi qu'à nos parents, et aux musulmans et aux musulmanes, vivants et morts. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.